Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini-vidéo qui a pour objectif de vous présenter le diagramme de cause à effet, l'Ishikawa, l'arbre, cet Ishikawa qui est en fait une arête de poisson, ça c'est la forme du livrable que vous aurez à la fin de votre atelier. Donc cette Ishikawa qui est donc un outil qui permet en équipe d'identifier les différentes causes potentielles d'une conséquence, donc les différentes causes qui impactent sur un Y, les différentes causes qui impactent sur une douleur, les différentes causes qui impactent sur de la variation. Donc l'objectif c'est en équipe de trouver ces causes-là. Alors comment procéder? Déjà on va devoir préparer ce support. Ce support qui est en fait donc, une sorte d'arête de poisson avec des arêtes, des branches. Sur ces branches on va venir positionner en fait des thèmes, ces thèmes qui seront explorés pendant l'atelier avec l'équipe. Par exemple, on peut utiliser le sous-outil de 6M ou 5M, autant de M qui décrivent une catégorie. Donc ces 6M, c'est quoi? Quelles sont ces catégories? C'est notamment les méthodes, les moyens, les mesures, la main-d'œuvre, le milieu. Donc autant de catégories qui devront être explorées pour essayer de trouver des causes qui sont en lien avec ces catégories. Donc, vous voyez que là, grâce à cette arête de poisson, grâce à cette Ishikawa ou fishbone en anglais, Ishikawa qui est le terme japonais, fishbone qui est la traduction anglaise d'arête de poisson. Donc grâce à cette arête de poisson, grâce à ce cadrage, on va pouvoir proposer des axes de recherche à l'équipe. Alors une fois que cette préparation a été réalisée, comment se passe un atelier de brainstorming, puisqu'il s'agit là aussi de brainstorming, il s'agit là aussi d'explorer tout notre terrain de jeu qui aura été cadré par notre Ishikawa. Donc comment procéder avec l'équipe, avec les gens que l'on a réunis? C'est très simple. Encore une fois, on va faire appel à cet outil puissant qui est le post-it. On aura distribué un bloc de post-it à chacun de ses collaborateurs. Et puis on va commencer à poser des questions, commencer à poser une question très simple qui va consister à demander du coup à ses collaborateurs quelles sont les différentes causes qui peuvent exister, qui sont liées au système que l'on étudie et qui du coup peuvent avoir un impact en fait sur un Y, sur une conséquence, sur une variation. Donc on va poser une première question très simple et puis on va petit à petit guider en fonction de ce qui est généré par l'équipe en termes de nombre de post-it. Donc on va demander à chacun de ses collaborateurs de noter sur un post-it avec une idée par post-it l'ensemble de ces causes-là. Donc ils vont générer des post-it et puis une fois qu'on aura posé une première question, une deuxième question, une fois qu'on aura produit un certain nombre d'idées, donc 10 post-it par personne par minute, qui est pour moi un indicateur de performance de ce type d'atelier. Derrière, on va récupérer ces post-it. Donc là aussi, je suis assez précis, même dans cette mini-vidéo, sur la façon de procéder. Mais l'idée, c'est de récupérer vous-même ces post-it en tant qu'animateur et puis vous-même d'aller positionner avec l'équipe ces post-it sur les Ishikawa. Encore une fois, attention sur ce qui a de la valeur pendant cet atelier. Ce qui a de la valeur n'est pas exactement de positionner le post-it au bon endroit au niveau de l'arête. Ce qui a de la valeur, c'est de trouver toutes les causes potentielles. Donc là aussi, ce que j'ai l'habitude de voir dans les ateliers, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord sur où est-ce que positionner le post-it. La valeur n'est pas là, la valeur réside dans le fait qu'on ait identifié le post-it. Donc voilà, vous voyez toute la puissance de l'Ishikawa qui permet d'explorer en fait tout ce terrain de jeu. Donc l'Ishikawa qui vous guide dans l'exploration de toutes les causes potentielles liées à votre problématique. Donc voilà, à vous de jouer avec ce nouvel outil, à vous de vous lancer. N'hésitez pas, là aussi il est question de oser utiliser les post-it, oser représenter en fait cette arête de poisson, oser animer en fait cette équipe avec toute l'énergie qu'il faut, toute l'énergie nécessaire pour en arriver à entraîner l'équipe sur l'identification de ces causes. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle mini-vidéo très prochainement sur excellenceopérationnelle.tv. À très bientôt. Au revoir.